Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Gwendoline, Gwendoline, je vous souhaite la bienvenue. Gwendoline, je vais prendre, s'il vous plaît, votre date de naissance. le 1er mars 1988. Super. Alors, Gwendoline, quelle est votre question aujourd'hui? Question sentimentale. D'accord, y a-t-il une personne qu'on doit aborder, Gwendoline? Oui, Alors, je si vais c'est prendre possible, Joanne. Joanne, d'accord, sa date de naissance? Le 7 septembre 93. Ok. Alors, Gwendoline, tu me demandes juste un petit instant. Alors, on est dans une situation un petit peu complexe là avec Joanne. J'ai l'impression que Joanne, vous avez une communication qui devient conflictuelle dans le sens où il refuse une certaine communication avec vous. Il n'arrive pas à rentrer dans une communication profonde, si je puis dire, en termes d'échange et de partage. C'est quelque chose d'assez désagréable pour vous parce qu'en fait, ça vous fait perdre pied. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'être rassuré. Et là, malheureusement, Joanne, il fait l'opposé et ça vous déstabilise. Vous avez besoin de vous sentir rassuré, vous avez besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin de vibrer. Et là, Joanne, il est en train de mettre une certaine barrière, si vous voulez, face à vous. C'est ça. Et ça vous fait perdre pied parce que ça vous fait peur. Peur parce que vous vous dites, mais est-ce que c'est un manque de sentiment? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que finalement on va pouvoir avancer sur du long terme? Donc effectivement, c'est une situation assez compliquée pour vous à gérer, émotionnellement parlant. C'est exactement ça. Cet homme, il a des sentiments pour vous, c'est indéniable. Je le ressens. D'accord. C'est même étourdissant pour moi parce qu'il y a réellement des sentiments. Il y a une chose par contre qui est importante à voir, c'est que la tension va continuer à avancer malheureusement. Je suis désolé Gwendoline, mais ça va pas s'apaiser là pour l'instant. D'accord. On va continuer dans les tensions. Je vais vous dire un truc, je pense que ça a besoin de péter entre vous, c'est un bon coup. Pour qu'on puisse repartir sur quelque chose de positif. Parce que là, en fait... Oui, ce sera une relation qui va durer. Oui, c'est une relation qui va durer, mais il faut que ça pète, là. Il faut que ça explose. Donc ne cherchez pas à faire que les choses explosent pour l'instant. Laissez les choses avancer à leur rythme. À mon avis, d'ici 4-5 semaines, là, ça va péter. De toute façon, il faut que ça pète, là. C'est comme l'orage. Quand le temps est trop lourd, il faut que ça pète pour que ça soulage tout le monde. Donc là, effectivement, j'aurais vraiment tendance à vous dire, attendez, laissez les choses se faire, laissez les choses avancer, vous allez voir à quel moment ça va être propice, je dirais, de faire le point. Je n'ai pas de rupture définitive entre vous, il y aura une pseudo-rupture là, d'ici quelques mois, mais ce ne sera pas une rupture définitive, ça va être quelques jours histoire de dire voilà, on s'est énervé, on a dit on se sépare, c'est fini, c'est plus possible. Mais ce sera pas une rupture définitive parce que vous avez besoin l'un de l'autre vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de l'autre, vous avez besoin d'être ensemble et de partager des choses. Il faut simplement que vous cassiez peut-être une routine qui est déjà en train de s'installer malheureusement. Il faut que ça explose. Et une fois que ça aura explosé, ça ira mieux. Mais oui, il y a des sentiments et puis ça va avancer. Il faut que ça avance de toute façon. Ne vous inquiétez pas, Gwendoline. Chaque étape de votre relation vous renforce et vous permet d'avancer. Donc surtout, ne vous braquez pas. Utilisez, par contre, on me dit votre intuition. Vous êtes très très intuitive. Je me demande, si je puis juste me permettre un truc, Gwendoline. Vous n'avez pas des personnes. Alors ça doit être tabou dans votre famille, mais depuis plusieurs générations, vous avez des capacités d'intuition assez importante. Alors là... Il y a quelque chose. Réfléchissez à ça. Vous allez pouvoir développer beaucoup plus d'intuitivité. Mais suivez vraiment votre instinct. Vous avez un très très bon instinct. Donc par rapport à Joanne, surtout, ne vous fiez pas forcément à ce qu'il dit. Fiez-vous aussi à ses attitudes corporelles. C'est ça qui est important. Parce que ça va le tromper. C'est-à-dire quand il veut dire non, je ne t'aime pas, j'ai pas de sentiment pour toi, vous le verrez dans son corps, dans ses gestes, il a envie de vous prendre dans ses bras. Donc effectivement, c'est totalement contradictoire et c'est plus les attitudes corporelles qui compte avec lui. Exactement. Non mais ça se produit régulièrement, ce que vous me dites. À chaque fois, je vois ce qui... il laisse paraître une chose, mais il en dit l'inverse. Et au final, c'est ce qu'il laisse paraître. C'est ça. C'est l'attitude corporelle qui est la plus importante chez lui. C'est ça. Mais voilà, il va falloir... Il a quand même eu une adolescence, entre guillemets, qui a été compliquée parce que j'ai quand même un manque d'amour pour lui, dans son enfance et son adolescence. Il a été en conflit avec ses parents
pendant plusieurs années. D'accord. Donc, si vous voulez, par rapport à ça, c'est ce qui se traduit aussi par une différence entre son attitude corporelle et ses actes de parole. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va se mettre correctement en place. Suivez votre instinct. En tout cas, je vous remercie de m'avoir consulté, Gwendoline. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle mon prénom, c'est Thomas Dana. Mon identifiant, c'est le 3048. Très bien, merci à très beaucoup, bientôt. bonne journée. Bonne continuation, au revoir.